Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier reportage sur le 74e tournoi Tata Steel 2012 à Weikense aux Pays-Bas. Dans le tournoi A, catégorie 21, nous avons 3 victoires et bonne prédiction de Garry Kasparov sur Twitter qui a annoncé que ses favoris étaient Carlsen et Aronian. Et effectivement, lors de cette première ronde, les 2 premiers mondiaux se sont emparés des commandes du tournoi. L'ouverture à la mode dans ce tournoi, c'est l'ouverture anglaise puisque nous avons eu 3 parties. Navarato-Palov, Kamsky-Van-Vliet et Carlsen-Gashimov. Seul Magnus Carlsen, le numéro 1 mondial, a réussi à l'emporter contre Vougar Gashimov. Et on va tout de suite s'intéresser à une position très intéressante. Nous sommes au 51e coup, c'est au blanc de jouer dans cette position, on voit que le matériel est égal et Magnus Carlsen va très intelligemment fixer la structure de pion en jouant G3, G4 et on voit que le matériel est égal mais les pièces noires ne bougent plus, le cavalier en F8 n'a plus de cases et les blancs vont mettre petit à petit le pion B en valeur. Victoire de Carlsen, mais également victoire de Levon Aronian, victoire importante avec les pièces noires dans une espagnole fermée contre le russe Sergei Karyakin. Enfin, on va s'intéresser à une autre partie très intéressante entre Hikaru Nakamura et Vassili Ivanchuk. L'américain et l'ukrainien se sont disputés la première place à Reggio Emilia. Finalement, c'est Anish Giri qui l'a emporté. Les 2 joueurs se sont donc retrouvés lors de cette première ronde. Et on a vu un combat très étrange puisque Vassili Ivanchuk, avec les pièces noires, a littéralement blitzé l'américain. Attitude de manière générale assez surprenante de la part de l'ukrainien, puisqu'on a vu lors de la cérémonie d'ouverture Vassili se mettre les mains sur les yeux pour se protéger de la lumière. Lors du tirage des couleurs, il a ensuite appuyé avec le coude sur le buzzer et aujourd'hui donc il a blitzé l'américain, alors qu'on voit dans cette position au 18e coup que l'ukrainien avait un net avantage puisqu'il pouvait jouer fou E7 avec la simple idée de continuer de développer les pièces par tour D8 et on voit cette chaîne de pions très impressionnante en A5, B4 et C3 qui est indétrônable. Nul finalement en 20 coups et la 3e victoire de la journée est à mettre à l'actif d'Anish Giri qui avec les pièces noires l'a emporté contre le challenger au titre mondial Boris Gelfand. Dans l'ouverture, le néerlandais a pris tous les risques puisqu'il a gagné un pion. Et en arrivant dans une finale de tour, Gelfand, malgré toute son expertise, toute son expérience, a donné un 2e pion, puis un 3e pion, mais cela n'a pas suffi. Et finalement, le jeune néerlandais l'a emporté. On peut dire que c'est un gain à la Capablanca. Nous avons également les tournois B et C, tournoi B catégorie 15. Nous avons eu 4 gains dans cette première ronde. Avec les pièces blanches, Erwin Lamy, le néerlandais, l'a emporté de manière très convaincante contre Tiviakov. Et Katarina Lano en a fait de même contre les Irlandais Ernest Skipper. Enfin, avec les pièces noires, nous avons un gain très propre d'Hare Krishna, l'Indien, dans une berlinoise contre le numéro 1 à l'élo, le Cubain Bruzon. Et enfin, Nijnik a gagné également avec les pièces noires contre Victoria Schmidté. Dans le tournoi C, les 3 gros favoris à l'élo ont pris également les commandes avec des gains de Sadler qui est 2660 et qui bien sûr fait figure de grand favori pour gagner ce tournoi, mais également de Tikkanen et de Tourov. Voilà pour le premier résumé de ce Tata Steel qui s'annonce passionnant. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 jours pour le 2e reportage vidéo avec une intervention exclusive du numéro 2 français, Maxime Vachier-Lagrave, qui vous livrera ses impressions. A bientôt.